Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo bilan semestriel de ma petite entreprise. Voilà, je vous avais dit que je vous ferai cette vidéo. Le jour J est arrivé, c'est parti mon kiki. Alors, avant je me présente, pour les personnes qui débarquent sur la chaîne ou qui débarquent sur cette vidéo complètement par hasard, je vous explique un petit peu le contexte du truc. Je m'appelle Virginie, alias Nini. Je vous partage un petit peu sur ma chaîne mon parcours, une création d'entreprise et puis mon quotidien en général et mon budget, bien évidemment. J'ai une micro-entreprise avec deux activités. Donc j'ai la pension canine, alias colonie de vacances pour toutou. Donc si vous entendez colo, c'est colonie de vacances pour chien, donc pension canine. Et je suis bien sûr youtubeuse et j'ai des revenus de YouTube. Mais comme être youtubeuse, ça n'existe pas comme métier, c'est créateur de contenu. Voilà, donc je suis créatrice de contenu et j'ai des revenus grâce à YouTube. De temps en temps, je fais des partenariats. C'est rare que je fasse des partenariats rémunérés. Donc, il faut quand même que je les inclue dans mon budget entreprise. Sinon, en autre revenu que j'ai, c'est que j'ai le droit à la prime d'activité. Voilà. Donc là, c'est mes 4, disons, revenus. Donc j'ai 2 revenus principaux, la prime d'activité et de temps en temps des partenariats. Voilà. Donc je vous ai fait mon budget de janvier à juin, le premier semestre quoi. Voilà. J'ai fait un tableau que j'ai bien galéré, ça fait 3 jours que je suis dessus. Je ne suis pas une pro de la comptabilité. Je fais un peu comme je peux. Donc s'il y en a parmi vous qui sont comptables ou qui ont une entreprise et qui gèrent depuis longtemps leur truc, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire ou dites-moi s'il y a des endroits où je me trompe ou pas. Mais le but pour moi de faire un tableau, c'était vraiment de tout mettre au clair, de savoir où j'en suis exactement. Même si j'ai mon cahier budget que vous voyez tous les mois, sur lesquels je note tout mon budget que je dépense au mois. Là, c'est le bilan de l'entreprise, c'est vraiment le truc global pour voir où j'en suis en fait. Si je suis dans mes objectifs, parce qu'en début d'année, je m'étais donné pour objectif, en fait, pour la colo, je m'étais donné pour objectif de faire un chiffre d'affaires brut de 10 000 euros. Et pour YouTube, de faire un chiffre d'affaires brut de 4 000 euros. Donc en tout, il faut que je fasse dans l'année 14 000 euros. Voilà. Je ne sais plus combien j'avais fait l'année dernière. Ah oui, j'ai pas dit. Là, ça fait 2 ans et demi que j'ai créé mon entreprise, en fait, le 14 février 2022. Mais j'ai commencé à garder des chiens en juillet 2022. Donc là, en fait, c'est mon 3e été, mais ça fait en réalité 2 ans. J'ai créé mon entreprise parce que je commençais à... Ah, mon truc, il s'en va. Parce que j'ai commencé en fait à avoir des revenus YouTube. Donc du coup, il fallait absolument que je crée mon entreprise tout de suite. Et en plus, comme j'étais au RSA, il me fallait des sous. Donc il fallait que je crée mon entreprise tout de suite maintenant. Voilà. Je vais chercher ma feuille qui s'est envolée, je reviens. Donc alors, l'année dernière, en chiffre d'affaires brut, j'avais fait 12 658,92 €. Donc 12 600 €. Et là, mon objectif, c'est 14 000 €. Donc, je ne me suis pas donné un objectif de ouf. Mais bon, je préfère me donner des petits objectifs, entre guillemets, mais plus faciles à atteindre. Et l'objectif, c'était de me faire 1166,66 € de revenus par mois. Voilà. Donc, ça me fait à peu près 900 € net. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, j'aimerais me faire un petit peu plus quand même que 900 €. Mais bon, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, un petit peu où j'en suis, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis le tout début. Et puis, c'est bien de voir aussi la progression, même pour moi, de savoir où j'en suis. C'est bien. Voilà. Donc, je ne vais pas écrire tout, parce que c'est mort. Sinon, je vais mettre 10 ans à faire le montage. Donc, je vais vous retourner et je vais vous montrer directement le tableau. Ce sera plus simple. Donc, alors, j'espère que vous allez bien voir
sur l'écran. Je suis désolée, j'ai pas un logiciel de montage de ouf. Je veux pas me mettre en train de parler et mettre une petite photo à côté. Mon logiciel il fait pas ça. Donc bref, on fait à la bonne franquette. Donc du coup, j'ai noté l'année 2024, bien évidemment, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. Donc pour la colo, j'ai fait 619 € au mois de janvier. J'ai fait 618,72 € pour YouTube parce que j'avais fait des vlogmas au mois de décembre. Du coup, j'ai été payée au mois de janvier 619 €. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait durant le mois de janvier. Et ça, c'est ce que j'ai fait le mois d'avant. Je sais pas si c'est très correct mon machin. Mais en bref, j'ai fait comme ça. Ensuite, chiffre d'affaires brut, du coup, ça me fait 1237,72 €. L'URSSAF, j'ai payé 272 €. Les charges, je compte 70 € à chaque fois, même si normalement, il faudrait que je compte 150 €. Mais bon, là, comme c'est le début, je préfère faire doucement. Après, c'est pas des charges que je paye tous les mois. C'est un peu comme le système des enveloppes, vous voyez. Tous les mois, je prends 50 € et je mets de côté. Mais je reviendrai sur les charges après, ce sera plus simple. Donc en bref, en reste, après les charges, j'ai mis en net comme ça parce que vu que les charges, elles sont pas bonnes, j'ai mis reste en net comme ça, 895,72 €. Ensuite, j'ai touché la prime d'activité 359,58 €. Ça me fait un revenu de 1280... n'importe quoi. 1255,30 €. Voilà. Ensuite, il y a une autre case en dessous comme ça. Sauf que du coup, c'est là que ça m'a posé problème. C'est qu'en fait, ça, c'est ce que j'ai gagné au mois de janvier. Mais ça, c'est ce que j'ai dépensé du coup au mois de février. On est d'accord que on travaille un mois et on dépense l'argent qu'on a travaillé ce mois-ci le mois d'après. Normalement. Bah, normalement, c'est sûr même. Donc du coup, j'ai décalé d'une case. Donc s'il y en a qui savent s'il faut que je le remette ici ou que je le laisse là, vous me direz. C'est pareil, ça aussi, finalement, la prime d'activité, je l'ai le mois d'après. Donc, bah, je ne sais pas trop comment je dois mettre ça dans mon tableau. Donc, s'il y en a qui savent, dites-moi. Mon budget du mois, où est-ce que je dois le mettre? Est-ce que je dois le mettre au mois de janvier ou au mois de février, en fait? Bon, là, j'espère que ça va être bon. Donc, du coup, au mois de février, j'ai fait 375 €. Donc, vous voyez déjà, par rapport au mois de janvier, sachant que le mois de janvier, bah, il y a eu les fêtes de fin d'année, donc du mois de décembre et le nouvel an, j'ai été payée du coup au mois de janvier. Donc du coup, ça m'a fait un petit peu de sous. Mais au mois de janvier, après, au mois de février, j'ai rien fait. Donc j'ai 375 €, sachant que dans les 375 €, j'ai 300 € de galinette. Donc en bref, j'ai fait 75 €. Parce que ça aussi, il faut y penser, c'est derrière, là, bah, j'ai Galinette, mais Galinette, elle a 11 ans et demi, et puis toute jeune, elle va peut-être pas rester encore pendant 10 ans. Donc, bah, j'espère pas quand même. Mais... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, pour l'instant, c'est bien, ça me fait un petit revenu, même si je la fais payer 2 fois moins cher que ce que je devrais. Mais je suis contente, ça me fait un revenu tous les mois. Mais ça va pas durer non plus pendant 107 ans, on est bien d'accord. Si demain sa maîtresse décide de la récupérer, bah, ça me fait toujours 300 balles en moins à compter dans mon budget colo, quoi. Voilà. Donc en bref, après j'ai fait une ligne totale cumulée. Donc en bref, c'est ça plus ça, ça me donne ça. Donc cette case-là plus cette case-là, ça me donne ça. Alors Excel n'est pas mon ami, j'ai essayé, mais je n'arrive absolument pas à faire un tableau Excel avec mon machin là. Pour faire les calculs et tout. Donc du coup, il a fallu que je calcule tout à la main et que je note tout à la main. Donc ça m'a pris une éternité. Donc bref, YouTube, j'ai fait 416,43 €. Donc mes revenus YouTube sont uniquement les revenus publicitaires. Pour les personnes qui regardent les publicités. Donc merci encore une fois à toutes les personnes qui regardent les publicités. Bah, ça me permet d'avoir un peu de revenus, quoi. Total cumulé pour YouTube, ça me fait 1035,15 €. Ensuite, partenariat, j'ai rien fait. Donc, CA brut, chiffre d'affaires brut, 791,43 €. Total cumulé, ça me fait 2029,15 €.
L'URSSAF, j'ai payé 174. Total cumulé de l'URSSAF, j'avais envie de faire tout, en fait, à chaque fois le total cumulé pour voir exactement à la fin, sur 6 mois, combien ça me fait, combien j'ai payé d'URSSAF. Donc les charges 70 €, ça change pas. Le total cumulé 140 €. Reste net, ça me fait 547,43 €. Donc en bref, là, mes revenus nets, si j'avais pas la prime d'activité, c'est 547,43 €. Donc c'est un peu merdique. Hein. Total cumulé 1443,15 €. Ensuite, j'ai le droit à la prime d'activité. Et heureusement qu'elle est là parce que sinon, je serais vraiment dans la mouise. 349,10 €, pardon. Total cumulé 708,68 €. Total revenu, en bref, ça m'a fait ça, 896,53 €. Voilà. Donc ensuite, bah, ça c'est le salaire du coup que je me suis versé pour le mois de février, pour le mois de mars, donc 803,17 €. Par contre, j'ai eu pas mal de dépenses. Bah, j'ai acheté ma terrasse et tout au mois de mars. Donc j'ai eu 377,39 € que j'ai dépensé en supplément de mon budget. Ça me fait que je suis à moins 284,03 € en épargne. Et du coup, si je fais ça moins ça, ça me fait qu'il me reste quand même 145 €. Donc en bref, les 377 €, je les ai pris de là, quoi. Et il me reste ça. Enfin, ça me faisait ça, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais moi je me comprends. Mois de mars, j'ai super bien travaillé par rapport à l'année dernière. Donc je suis hyper surprise et contente. J'ai fait 1115 € pour le mois de mars. Total cumulé, ça me fait 2109 €. YouTube, j'ai fait 456,54 €. Donc ça a un peu augmenté par rapport au mois de février. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois les total cumulés parce que sinon on n'a pas fini, on dirait ça à la fin. Mon CA brut 1571,54 €. L'URSSAF, j'ai payé 346. Les charges 70 € toujours. Reste, mon salaire net finalement c'était 1155,54 €. J'ai eu 349,10 € de prime d'activité, ça me fait 1504,63 €. Donc je me suis versé un salaire de 776,54 €. Je n'ai pas fait de dépenses supplémentaires et j'ai épargné 728,10 € parce qu'en fait je voulais récupérer les sous que j'avais dépensés là pour me refaire de l'épargne. Donc vu que j'étais entre guillemets à découvert, j'ai tout simplement fait plus attention le mois d'après. Voilà, donc j'ai mis 728,10 € de côté en épargne. Ensuite, mois d'avril, j'ai fait 937 €. YouTube 597,72 €. Ça me fait un CA brut de 1534,72 €. J'ai payé 337 € d'URSSAF, 70 € de charge. Et il me reste donc en net 1127,72 € plus la prime d'activité. Ça me fait 1476,82 € de revenus. Et je me suis versé un salaire de 953,54 €. Voilà, et j'ai pu épargner 523 €. Mois de mai, ça me fait 1628 €. J'ai super bien travaillé cette année au mois de mai. Franchement, mars, avril, ça a été quand même. Mai, juin, j'ai cartonné. Donc, tant mieux. Tant mieux. Donc, je fais 1628 € au mois de mai, 505,73 € pour YouTube. J'ai fait un partenariat, ça m'a fait 200 €. Donc, ça me fait un revenu brut de 2333,73 €. Pour l'URSSAF, j'ai payé 513 €. Toujours 70 € de charge. Ça me fait qu'il me reste 1750,73 € plus la prime d'activité. Ça me fait 2111,79 €. Je me suis versé un salaire du coup pour le mois de juin parce que j'avais beaucoup de dépenses au mois de juin. J'ai eu beaucoup d'invitations.
je me suis versé un salaire de 1315,62 €. Et j'ai pu quand même épargner 796,17 €. Voilà. Pour le mois de juin, je me suis fait 1575 €, 604 € de YouTube. Donc là, YouTube, je suis quand même à plus de 500, presque 600 € sur les 3 derniers mois. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Donc merci encore une fois à toutes les personnes qui regardent les publicités. Du coup, ça me fait 2179,52 €. J'ai payé 479 € d'URSSAF, 70 € c'est pour les charges. Reste 1630,52 €. J'ai eu la prime d'activité, ça me fait 1991,58 € et après le mois n'est pas fini parce que c'est mon revenu pour le mois de juillet, donc de toute façon je n'ai pas forcément besoin de vous montrer ça. Donc de toute façon le mois n'est pas fini, donc je peux pas vous dire. Voilà, donc en bref, en colo, en total cumulé, j'en suis à 6249 € de chiffre d'affaires brut. Pour YouTube, j'en suis à 3199,66 €. Alors pour YouTube, j'avais prévu 4000 €. Je m'en approche grandement sur les 6 mois. Je pense que ça va être bon, mon objectif va être bon. Je vais pas être trop loin. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà plus de la moitié parce que j'avais prévu 10 000 €. Donc parfait. Donc chiffre d'affaires brut total cumulé, je suis à 8410,94 €. Sur 14 000, il manque pas tant que ça. Je ne sais pas si j'ai calculé. Donc j'ai calculé vite fait. 14 000 moins 8 410,94, ça fait qu'il me manque 5 589,06 € pour finir mon année et atteindre mon objectif de 14 000 €. Donc je pense que c'est faisable, 5 500 € pour les 6 derniers mois de l'année, sachant que là on est juillet, août, je suis en plein dans la période où je gagne le plus de sous, entre guillemets. Je suis en pleine saison, donc je pense que je vais atteindre mon objectif, voire même le dépasser, en fait. Voilà, parfait. Reste net, je suis en total cumulé, je suis à 7 457,66 €. Donc je suis bien, après j'ai pas calculé. Pour le net, moi, c'est plus le brut qui m'intéresse. Mais vous voyez, l'URSSAF, j'ai payé en tout 2121 €. Donc c'est énorme quand même, 2121 € sur 8410 €. Par contre, ce qui est bien, c'est que la prime d'activité, ça me rembourse. Je gagne même 8 €. Ça me rembourse mon URSSAF. Donc ça, c'est tip top. Voilà. Me revoilà face caméra. Ça fait beaucoup de chiffres à retenir, à voir, mais en bref, le CA brut que j'ai fait pour l'instant, c'est 8410,94 €. Donc si je divise sur 6 mois, ça me fait 1401,82 € de chiffre d'affaires brut. En net, ça me fait 1242,94 €. Donc en bref, mon revenu net sur 6 mois, c'est 1200,42,94 €. Après, j'ai la prime d'activité. Donc j'ai pris les 2129 € de prime d'activité que j'ai divisé par 6. Parce que quand on est auto-entrepreneur, le truc c'est qu'on peut pas... c'est bien, aujourd'hui là par exemple, je me fais 2000 €, je me fais 2000 € de revenus. Ok, mais vous avez bien vu que par exemple au mois de février, j'étais à même pas 800 €. Donc il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut absolument épargner quand on crée son entreprise pour les mois qui sont compliqués. Parce que sinon, tu te retrouves en galère. Puis même de toute façon, qu'en entreprise ou pas, il y a des mois où tu peux tomber malade, où tu peux avoir un congé maternité, ou je sais pas quoi, et tu gagnes moins d'argent. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de dire à chaque fois de créer une épargne de précaution ou un fonds d'urgence ou quoi, pour pouvoir gérer les situations compliquées. Voilà, donc moi c'est ce que je fais, c'est ce que je m'efforce de faire tout le temps. Parce que finalement, quand on voit en diviser par 6, ça me fait 1242
1242,94 € de revenus nets. Heureusement que j'ai la prime d'activité. Avec la prime d'activité, ça me fait 1500,97 €. Donc ça me fait 1600 €. Donc on se dit, ouais, super, 1600 €. Sauf que si dans 3 mois, j'ai plus rien, bah, mon revenu par mois, il va forcément baisser. Voilà. Forcément, c'est logique. Donc c'est pour ça que je m'efforce vraiment de mettre des sous de côté, de faire attention, sachant que voilà, j'ai j'ai des objectifs, je vous en ai parlé en début d'année, des objectifs d'épargne. Donc déjà, l'épargne numéro 1, c'est 1000 € pour pouvoir payer toutes mes factures à l'année. Donc je vous l'ai dit la semaine dernière, ça y est, j'ai réussi à atteindre, bah, vous avez vu, hein. De toute façon là, j'ai réussi quand même à épargner 2233,39 €. Mon objectif premier, là, c'était de mettre 2000 € de côté obligatoirement. C'est 1000 € pour payer mes factures à l'année, qui, moi, sont très souvent prélevées en fin d'année. Moi, j'ai le gaz, j'ai le bois, j'ai l'assurance auto, l'assurance maison, tout ça, je paye généralement en fin de mois, fin d'année, pardon. Voilà, donc je sais que j'ai 1000 € quasiment qui vont partir à la fin de l'année. Donc là, il fallait absolument que je mette 1000 € de côté en début d'année. C'était mon objectif. Ensuite, mettre 1000 € en tant que fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est si jamais il m'arrive vraiment un truc, je sais pas, j'ai mon frigo qui me lâche, j'ai la réparation des voitures la voiture à faire, bah, tout ça, tout de suite, ça coûte des sous. Ça coûte des sous et bah, il faut les avoir, les sous. Voilà. J'ai aussi une épargne de précaution, mais c'est vraiment l'épargne de précaution, c'est interdiction d'y toucher, sauf si vraiment demain je ne peux plus du tout travailler, ou si vraiment ma voiture elle me lâche et qu'il faut que j'en rachète une tout de suite. Moi j'ai pas le droit de faire un crédit. Là je suis déjà endettée pour ma maison, je ne peux pas refaire demain un crédit pour m'acheter une nouvelle voiture. J'habite à la campagne et j'ai pas le choix en fait d'avoir une voiture. Je sais pas, c'est logique. Pareil, je ne suis pas reliée à EDF, je n'ai pas l'électricité comme je veux. Donc si demain mon système solaire il tombe en panne, j'ai plus d'électricité. Donc bah ça coûte 5000 €. Donc il faut absolument une épargne de précaution. Donc quand on me dit oui mais tu as plein de sous de côté, mais tu manges pas comme il faut, et ci et ça. Non, en fait mon épargne elle est toujours pas faite. Hein. Une fois que j'aurai atteint mes objectifs que je me suis mis, je pourrai prendre plus de liberté, notamment dans mon alimentation. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je me restreins, je suis disciplinée, je fais attention parce que voilà, j'ai pas le choix non plus, mais ça m'empêche pas de me faire plaisir quand même sur certaines choses à côté. J'ai pas l'impression non plus de me restreindre sur la nourriture. Je suis quand même acheté de la truite fumée, je m'achète quand même des trucs qui coûtent un petit peu de sous comparé à avant. Moi, j'ai pas l'impression personnellement de me restreindre. Donc oui, sur la qualité, mais pas sur ce que j'achète. Je me fais plaisir dans tout ce que j'achète. Voilà. Après, il y a aussi cette barrière psychologique auquel il faut penser, c'est qu'on n'a pas tous eu le même... on n'a pas tous été élevés pareil non plus. Voilà, moi j'ai grandi dans une cité HLM avec une maman solo, j'ai jamais eu plein d'argent, et là, le fait de me retrouver avec 2000 € par mois, j'en reviens pas en fait. J'ai toujours vécu avec 900 balles par mois. Avant, j'avais l'allocation adulte handicapé. L'adulte handicapé, je vais y arriver. Parce que je suis un peu cotorette, voyez-vous, j'ai du mal à parler. Mais en bref, voilà, j'ai toujours vécu avec 900 balles par mois et d'un coup, je me retrouve avec 2000. Mais c'est pas parce que là j'ai 2000 que demain j'aurai 2000. Donc il faut absolument que je mette de l'argent de côté. Et j'ai aussi pour objectif de rembourser absolument ma maison d'ici mes 40 ans, donc en 4 ans. Il me reste 26 000 € à payer. Et je me suis donné l'objectif de rembourser en 4 ans. Donc il faut que je mette 3 000 à 4 000 € de côté par an pour pouvoir réussir à finir de payer ma maison. En plus de l'augmentation que je fais tous les ans de mes mensualités. Voilà, donc c'est ça mon objectif. Et je pense que c'est important vraiment quand on a des objectifs de rester focus, quand c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. On le dit, hein, de toute façon, quand c'est quelque chose qui nous plaît vraiment, on le fait. Et si ça ne nous intéresse pas, eh ben on trouvera une excuse. Voilà, et ben moi, non, il n'y a pas d'excuse.
Moi, c'est ce que je veux. Je veux vraiment cette sécurité financière et c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est pas de manger, je sais pas quoi, de la viande qui vient de l'agriculture à côté de chez moi. C'est sûr, ce serait mieux, forcément. Mais bon, après, déjà, je mange pas beaucoup de viande, mais voilà, je me prive pas sur beaucoup de choses. J'ai pas l'impression, moi, de me priver. Je suis économe, je fais attention. Et une fois que j'aurai fini d'atteindre mes objectifs, je pourrai faire d'autres choses. Je sais pas quoi parce que j'ai pas spécialement d'autres projets de dingue en fait. Voilà, pour l'instant, moi, c'est juste, je suis focus dans mon objectif de mettre 5 000 € de côté dans l'année. Voilà, c'est ça, mon objectif. Après, chacun sa façon de vivre, hein. Mais voilà, donc je suis contente. Là, j'ai atteint mon objectif de mettre mes 2 000 € de côté pour mon fonds d'urgence et mes factures à l'année. Et maintenant, ça, ce sera toujours sur un compte. Et ça restera toujours, en fait, il faudra toujours que j'ai 2 000 € sur ce compte-là. Pareil, j'ai prévu, je vais éteindre parce que mon truc, il va plus marcher. Donc, je disais, pareil, j'ai prévu d'ouvrir un compte pro. J'ai trouvé un compte pro qui m'intéresse. C'est un compte en ligne. Donc, du coup, c'est gratuit. C'est l'avantage parce que sinon, au Crédit Agricole, ils me demandaient 6 € par mois. En plus que je paye déjà 7 € par mois, c'est bon quoi. Et à un moment, j'ai payé 3 000 tonnes de frais. Donc voilà. Donc j'ai prévu là d'ouvrir mon compte pro là. Voilà. Pour pouvoir mieux gérer mes finances pro, sachant que la deuxième année, on n'est pas obligé de prendre un compte pro dès le début, ni même un compte dédié. Du moment qu'on sait gérer nos finances. Mais par contre, si on a fait déjà plus de 10 000 € sur la deuxième année consécutive de chiffre d'affaires, on est obligé d'avoir un compte pro. Donc là, j'ai déjà fait 10 000 € l'année dernière. Là, je suis à 8 000 et quelques. Donc je suis dans l'obligation au niveau de la loi d'avoir un compte professionnel. Mais je voulais pas un truc payant. Donc j'ai un peu galéré parce que comme moi, on paye souvent par chèque. C'est compliqué, donc pour l'instant je garde ma banque au Crédit Agricole, de toute façon je vais la garder tant que j'ai pas fini de payer mon crédit. Et puis comme ça va me laisser le temps d'informer mes clients que je ne prends plus les chèques et qu'ils me payent en virement. Comme ça après dans 4 ans je pourrais prendre une banque en ligne et j'aurai plus les frais bancaires à payer tous les mois parce que ça c'est chiant. Voilà. Sinon, pour les charges. Pour les charges, là, je vous dis 70 €. Sauf qu'en réalité, il faudrait que je mette 138 € tous les mois, très exactement. Donc, je compte 150 €. J'ai 20 € d'assurance. Après, j'ai la CFE aussi, mais pour l'instant, j'ai toujours pas payé de CFE. J'ai pas de nouvelles. Donc, j'espère qu'ils vont pas me demander des arriérés de je sais pas quand. Mais la CFE, c'est minimum 250 €. Donc c'est à la fin de l'année que tu payes la CFE, mais c'est minimum 250 € pour toutes les entreprises. Après, il y en a qui a des dérogations, etc. Enfin bref, voilà. Sauf si tu fais moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, tu ne payes pas de CFE. Mais si tu fais plus, il faut que tu payes de la CFE. Voilà, après ça dépend de ton statut, etc. Mais moi, je sais que j'en payerai. Donc j'ai compté pour 300 € parce que je sais pas, ça dépend de ta région, etc. Donc je sais pas du tout, j'arrive pas à joindre une personne. Il va falloir que j'essaye de rappeler. Donc ça me fait déjà 25 € par mois pour la CFE. Si je veux payer 300 € à l'année. Pareil, le vétérinaire, parce que mon assurance, elle ne paye pas en fait le vétérinaire. Oui, je paye une assurance, mais bon, ça sert à rien. D'accord, mais je suis obligée. Voilà. Donc si jamais j'ai un souci avec un chien qu'il faut que j'emmène chez le vétérinaire, il faut que je puisse payer le vétérinaire. Donc le veto, c'est tout de suite 300 balles. On est d'accord, pour un chien. Donc pareil, il faut que je mette 25 € de côté tous les mois. Et encore, 25 €, je suis gentille. Hein. Peut-être même plus 30 €. Mais bon, c'est pour ça que je dis en tout 150 € par mois, ce serait bien. Après, il y a tout ce qui est paperasse, imprimante, etc. Ça coûte des sous. Pareil, après, je sais pas compter genre le téléphone, l'ordinateur. Ça, c'est mes instruments de travail. Pareil, je suis en train de voir, j'ai les trépieds aussi pour YouTube. J'en ai 3 ou 4, des trépieds. Donc ça fait partie de mon travail.
Après, tout ce qui est friandises, jouets, après tout ce qui est panier et tout, des fois quand j'ai des maîtres, ils me ramènent des trucs. Donc j'ai pas besoin de racheter des paniers. L'autre jour, j'ai une personne, elle m'a ramené 5 paniers pour chiens, donc nickel. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a une personne, elle m'a ramené plein de plaids, des trucs comme ça, en fait, pour le chien qu'elle voulu donner à la SPA. Et puis du coup, elle me les a donnés. Parce que moi, les chiens, ils me bouffent tout. Ils bouffent tout. Donc c'est pareil, j'aurais eu 50 € pour travaux. Donc que ce soit pour travaux, pour de réaménagement, etc. Parce que les chiens, ça abîme tout. Donc derrière, il faut que je refasse les trucs et ben, il faut que j'achète les trucs, hein, c'est pas gratuit. Voilà, donc après l'assurance, ça peut prendre en charge quelques trucs. Mais bon, ça prend pas en charge tout, hein, forcément. Je vais pas appeler l'assurance tous les 4 matins parce qu'il y a un chien qui m'a défoncé un truc. Hein. Parce que sinon, je vais pas avoir fini. Hein. Et pareil, après, il faudra aussi que je prévoie pour l'électricité, parce que je vais mettre l'électricité dans les cabanes, ça veut dire un autre système solaire. Donc ça, c'est tout de suite, je sais pas, au moins 2000 balles, quoi. Voilà, ça c'est les charges. Donc je vous dis pas tout ça à chaque fois quand je fais mes comptes, parce que pour l'instant, je me prends 20 € pour mon assurance, parce que je suis mensualisée tous les mois, et je prends 50 € pour les trucs que j'ai besoin, pour au moins avoir un peu de sous de côté si jamais j'ai vraiment besoin, et pour la CFE. Mais dans l'idéal, il faudrait que je mette 150 € de charge tous les mois pour mon entreprise, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais vous me poserez vos questions. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Je sais pas, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. S'il fallait que je vous parle aussi de la prime d'activité, mais je vais pas vous en parler dans cette vidéo-là parce qu'elle va être vraiment trop longue et j'ai vraiment envie de faire un truc spécial parce que j'ai trop de questions en fait qui reviennent à chaque fois tous les mois sur la prime d'activité, l'URSSAF, etc. Donc je vais vous faire un petit peu une vidéo un peu je sais pas comment dire, charge entreprise vs charge patronale pour les salariés, vous voyez, pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. C'est pas pour dire qu'être entrepreneur c'est mieux ou quoi que ce soit, ou mieux qu'être salarié ou quoi. Les deux ont les avantages et les inconvénients, hein, clairement. Mais je pense que ce sera mieux que je vous fasse une vidéo dédiée parce que là c'est vraiment pour le bilan budget des 6 premiers mois. Donc en bref, donc je vous fais juste un petit débrief 2023-2024 pour vous montrer un petit peu la différence. J'ai pas regardé donc je vais découvrir en même temps que vous. Ça va me faire bizarre. Donc au mois de janvier, après URSSAF, j'étais à 452,47 € en 2023. Là, après URSSAF et les charges, je suis à 895,72 € parce que l'année dernière, je comptais pas les 50 € de charges. C'est que j'ai augmenté cette année. L'année dernière, il y avait juste la RC Pro, donc 20 €. Voilà, parce que c'était la première année que je peux pas mettre 3000 tonnes de sous de côté dès le début, quoi. Voilà, donc il y a quand même une grosse différence. Hein. 452,47 € à 900 €, quoi. Donc 450 € à 900 €. Voilà. Mois de février, j'étais à 587,49 € et là par contre il n'y a pas trop de différence. J'ai même moins travaillé finalement parce que je suis à 547,43 € cette année. Même s'il y a les charges, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Au mois de mars l'année dernière, j'étais à 358,99 €. Là, par contre, au mois de mars, j'ai cartonné. Et l'année dernière, j'étais à 358 €. Là, je suis à 1155 €. Cette année, au mois de mars, ça a été une bonne année. Ensuite, avril, j'étais à 340 €. C'est pourri. Cette année, je suis à 1127,72 €. Donc là, j'ai bien augmenté aussi. Franchement, cette année, je cartonne. Mais bon, comme les gens ils me connaissent, ils reviennent et puis ils en parlent autour d'eux. Donc du coup, j'arrive à avoir beaucoup plus de clients qu'avant. Puis maintenant, après, j'ai eu mon site internet aussi. On me trouve sur Google. Donc forcément, je suis beaucoup plus mise en avant aujourd'hui que l'année dernière, quoi. Voilà.
Au mois de mai, j'étais à 1215,30 €. Cette année, je suis à 1750,73 €. Pour le mois de juin, je suis à 943,74 € et cette année, je suis à 1630,52 €. Donc j'ai bien augmenté cette année, à part le mois de février. Le mois de février est vraiment pourri à chaque fois. Je vais prendre des vacances au mois de février en vrai. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut regarder quand on est auto-entrepreneur. C'est les mois où ça fonctionne le mieux et ceux où on a vraiment des mois creux pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on prend nos vacances. Parce que là, par exemple, je voulais prendre des vacances au mois de septembre. Sauf que mes 2 premières semaines de septembre sont déjà presque complètes. Et là, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit qu'ils allaient sûrement partir au mois de septembre. Donc, je sais pas quand. Donc, au final, je vais pas pouvoir prendre des vacances au mois de septembre, quoi. Voilà. Bon, après, c'est pas grave. Hein, on sera au mois d'octobre, non, parce que je commence aussi à avoir des réservations au mois de novembre. Voilà. L'année dernière, au mois de novembre, j'ai fait combien ? Ah bah non, j'ai fait un bon chiffre l'année dernière, j'ai fait 1102 €. Non, au mois d'octobre, j'ai fait 411 €. Mais après, ça dépend aussi comment tombent les vacances. Voilà. Donc, enfin bon, je verrai. Je verrai bien. Au pire, de toute façon, j'ai pas prévu de partir en vacances, mais je verrai. Je verrai. Voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, j'ai l'impression que c'est parti dans tous les sens. Je vais voir ce que ça donne au montage. Si ça me plaît pas, bah j'aurai pas la vidéo demain. Voilà. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura donné une petite idée de comment fonctionne un peu aussi l'entrepreneuriat. Et je vous fais la vidéo la semaine prochaine vraiment sur l'URSSAF, les droits, la prime d'activité et tout ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je vais voir parce que je pense que je vais avoir beaucoup de recherches à faire. Et ça, c'est aussi un truc qui prend du temps. Donc, et pour ça, on est tout le temps aussi... t'en es où dans ton jardin, t'en es où de ceci, t'en es où de cela. Mais quand je fais des vidéos comme ça, j'ai beaucoup de travail en amont à faire et je peux pas être partout. Il faut aussi que je m'occupe de mes toutous. Et là, pour le mois de juillet-août, j'ai vraiment décidé de m'occuper un petit peu plus de moi, de pas faire comme l'année dernière, à me sentir surchargée, ou l'année d'avant, de rien prévoir de spécial comme travaux pour juillet-août et juste profiter de mes chiens parce que après au bout d'un moment je peux plus suivre moi. En plus il fait chaud, mon corps il n'arrive pas à suivre quand il fait chaud comme ça parce que je suis obligée, j'ai quand même des soucis de santé, je suis obligée d'augmenter mon traitement et tout et du coup je peux pas être partout à la fois. Mais bon, je vous ferai une vidéo quand même. De toute façon, ça va faire 3 ans que j'ai ma maison là, fin juillet, donc je vais vous faire quand même une vidéo un peu sur le jardin et tout. Voilà. Donc, de toute façon, je reviendrai dessus bientôt. Voilà. Bon, j'arrête de blablater. Comme d'hab, je parle trop. En plus, j'ai parlé vite et j'ai soif. Bref, je vous dis du coup à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!